Salut à tous les guerriers africains. Hier, il s'est passé quelque chose qui m'a brisé le cœur, qui m'a attristé, qui m'a découragé, qui m'a dégoûté. Et je n'arrive toujours pas à comprendre qu'après toutes les tragédies que nous avons traversées, la traite négrière, l'esclavage, les humiliations, l'animalisation, la chosification, après toutes ces souffrances dans lesquelles nos ancêtres se sont vus éliminés comme des animaux et vendus comme des biens mobiliers, nous n'arrivons toujours pas à comprendre la leçon que l'histoire veut nous apprendre. Nous restons toujours endormis. Pire, nous sommes toujours nos pires ennemis. Qu'est-ce qui ne va pas, chers Africains? Qu'est-ce qui reste? Pourquoi tant de haine? Pendant que toutes les races sur cette terre s'unissent pour nous haïr, pour nous détruire, nous refusons d'accepter la réalité. Nous refusons d'échanger, de nous aimer entre nous, de nous battre pour les nôtres, pour nos terres, pour notre dignité, ou au moins pour récupérer ce qu'on avait pris à nos ancêtres. Nous sommes toujours là, endormis, manipulables par les hommes les plus idiots de la terre et de l'histoire. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons comprendre que si nous ne comprenons pas l'histoire, si nous ne changeons pas, nous resterons toujours les plus misérables, minables, humiliés, insultés sur terre? Quand est-ce que nous allons comprendre que si nous continuons avec les mêmes comportements, à faire les mêmes choses, nous allons vivre les mêmes vies, la même histoire, c'est-à-dire celle de l'esclavage, de la traite négrière, de l'animalisation, de la falsification de nos histoires, c'est-à-dire l'histoire dans laquelle, pendant que tous les peuples vivent en roi, nous sommes leurs serviteurs et leurs esclaves. Quand est-ce que nous allons comprendre que si nous ne changeons pas, rien ne changera? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous aimer et nous unir entre nous, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Même les lions sont unis entre eux pour survivre dans la faune. Même les chiens s'unissent entre eux pour survivre lorsque ce sont des chiens sauvages. Mais l'Africain n'arrive toujours pas à comprendre que dans cette vie et dans ce monde cruel sans pitié, l'espèce qui ne s'adapte pas, l'espèce qui n'applique pas les lois qui sont obligatoires, ne survivra pas ou ne survivra que pour servir les intérêts des espèces les plus fortes. Chers Africains, il est temps que nous cessons d'être nos pires ennemis, car aujourd'hui, nous sommes le peuple qui a le plus souffert et appris de l'histoire. Nous sommes le peuple qui n'a aucun prétexte pour expliquer un échec. Nous sommes le peuple qui a le plus de devoirs à réussir, qui a le plus d'obligations de réussir. Nous devons obligatoirement transformer l'Afrique en un paradis pour nous et non accepter que l'Afrique continue d'être l'enfer pour l'Africain et le paradis pour les étrangers. Nous devons nous faire respecter et faire en sorte que, dans l'avenir, les peuples parlent de nous avec crainte et respect, car le Créateur nous a tous créés égaux. Mais nos mauvais comportements
font en sorte que les autres se croient supérieurs à nous. Comment peut-on comprendre que sur nos propres terres, les Africains complotent pour tuer d'autres Africains, pour éliminer des populations innocentes? Comment peut-on comprendre que sur notre propre terre, des Africains complotent pour éliminer des Africains qui aiment l'Afrique et qui se battent pour la liberté de l'Afrique, pour sa souveraineté, pour le bonheur des populations africaines? Comment peut-on comprendre qu'il y ait des Africains qui sont aujourd'hui comme des cellules cancéreuses au fond de nos sociétés? Comment peut-on comprendre que des Africains préfèrent voir leurs frères et sœurs, leurs mères mourir pour leurs intérêts individuels et pour les intérêts d'autres peuples, plutôt que de faire le contraire et aider l'Afrique à se développer? Il est temps que nous n'accepterons plus jamais que des traîtres, que des Africains qui représentent une honte pour l'Afrique soient respectés en Afrique, soient acceptés en Afrique, ou bien continuent de nuire au bonheur des peuples africains. Il est temps qu'un traître ne soit plus respecté au point d'avoir l'occasion de trahir les populations africaines. Nous avons beaucoup de chefs d'État qui sont pires que les terroristes sur nos terres. Nos pires ennemis sont parmi nous et nous avons le devoir de les éliminer pour le bonheur des populations. Nous ne devons plus jamais accepter cette Afrique dans laquelle une seule personne détruit l'avenir des millions de populations. Nous ne devons plus jamais accepter cette Afrique dans laquelle toute une population regarde son avenir être détruit par un seul individu, une honte, un traître pour l'Afrique. Et plus rien ne doit nous empêcher de barrer la route pour des misanthropes pareils. Vive l'Afrique des fiers guerriers.